Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, mes lectures du mois. Vraiment ma chaîne YouTube c'est un bazar mais on aime beaucoup ça. Alors aujourd'hui j'ai un total de 5 livres à vous présenter. C'est pas beaucoup de livres mais enfin si en vrai c'est raisonnable, franchement un mois 5 livres ça veut dire à peu près un livre par semaine. Bon, sachant qu'il y en a deux que j'ai pas vraiment fini et je vais quand même vous les présenter parce que je les ai lus dans ce mois là et il y en a un je vais vous dire pourquoi aussi je l'ai pas fini. Alors on commence par un que je n'ai pas comme d'habitude, du coup la conjuration primitive que je vous parlais dans mon ancien mes lectures du mois etc que j'étais en train de lire, je l'ai fini donc. C'était très long, c'était très long et en vrai j'ai bien aimé. Alors c'était vraiment assez sadique hein, puisque c'est du coup c'était pour vous remettre dans le bain, c'était une histoire avec deux tueurs en série qui se faisaient appeler la Bête et le Fantôme et qui faisaient des meurtres atroces. Donc à la fin ils signaient toujours avec une étoile et un E, c'était leur signe. Et la Bête en fait il déchirait les corps des victimes, enfin genre il les ouvrait leur ventre, il les mangeait un petit peu. Et le fantôme, je sais plus ce qu'il faisait, mais il faisait aussi un truc assez horrible, il me semble, mais je sais plus quoi. Et du coup, tout le long de l'histoire, on devait retrouver qui c'était, etc. Et du coup, il y avait une enquête avec la police et un criminologue qui en fait avait quitté le service, mais qui a été rappelé parce que vraiment cette histoire, elle était trop dure à élucider et il y avait de plus en plus de sortes de groupes qui se rejoignaient à ce truc-là. Du coup, ils ont fait appel à un grand criminologue. Bref. Franchement il s'est passé des trucs dans ce livre que je ne m'y attendais pas, mais après sinon c'était vraiment un livre, enfin c'est intéressant parce que moi je regarde beaucoup de vidéos true crime tout ça et là de fait de le lire en livre c'était tout aussi passionnant, mais ça te fait tellement rentrer dans le truc, vraiment à des moments j'ai été avec eux quoi. Et non en vrai j'ai bien aimé, donc à retenter la petite expérience. Je pense que pour ce livre je mettrais genre 4 étoiles. Après c'est vraiment pas... Enfin c'est pas mon genre de livre préféré mais c'était quand même bien pour une première fois tester, franchement j'ai bien aimé. Juste encore un livre que je n'ai pas là, mais du coup j'ai lu Love Crescendo de Tilly Cole. Alors Tilly Cole elle a écrit mon livre préféré, 1000 baisers pour un garçon. Vraiment je sais la hype, popularité etc, mais 1000 baisers pour un garçon, il est incroyable ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce que vous passez à côté de quelque chose, vraiment il est trop bien. Et bref, du coup j'ai lu Love Crescendo. Alors pour moi c'était assez cliché, enfin genre c'est vraiment, enfin pour vous expliquer l'histoire, c'est un musicien qui en fait il voit les couleurs, il associe les couleurs à la musique. Quand il entend de la musique il voit des couleurs, quand il entend des voix il voit des couleurs. Vous savez ce genre de personne, je sais plus comment ça s'appelle, ils le disent dans le livre mais bref. Et en fait bon il a un peu perdu goût pour la musique classique etc. Et donc il rencontre cette fille à un de ses concerts et directement elle l'intrigue et du coup il va y avoir toute une histoire entre les deux et leur passé etc, enfin ce qui s'est passé parce que du coup la fille elle le connaissait d'avant quand il faisait de la musique classique et du coup voilà il va tout avoir une petite histoire, c'est très mignon. Tilly Cole nous fait pleurer nos grands morts, je sais pas ce qu'elle a avec ça, elle fait toujours des trucs horribles qui sont vraiment tristes mais qui sont super mignons. Du coup j'ai bien aimé, moi personnellement j'aime bien la couverture, bon là du coup j'ai pas le livre mais de toute façon je vous l'affiche là, j'aime bien la couverture de ce livre. Voilà, après je mettrai je pense un 4 sur 5 aussi parce que bon voilà c'est une histoire d'amour assez on va dire basique, c'est mignon, c'est triste, c'est Tilly Cole quoi. Petit livre de développement personnel, donc c'est guérir de ses blessures affectives. De base je voulais acheter les, je crois que c'est les 4 ou les 5 accords Toltec. 4 ou 5, je sais plus, bref de base je voulais acheter lui parce que j'avais très envie de le lire mais en fait j'avais vu lui à la librairie, du coup je l'ai acheté mais comme d'hab hein, le développement personnel moi j'ai vraiment du mal à lire, comme genre il y a des livres, certains ça passe, genre 5 blessures de l'âme, celui que je vous avais parlé, Atomic Habits et tout, et il y a des livres ça ne passe pas du tout et lui en fait partie, genre je n'aime pas, enfin j'ai trop du mal, puis surtout qu'en fait je comprends rien à ce qu'il raconte. Genre en fait il essaie de trouver des méthodes et tout quand t'es en conflit ou etc avec des gens que tu aimes, mais je trouve ça trop bizarre, enfin bref je peux pas vous le vendre mais je vais vous lire le résumé et peut-être ça vous donnera envie quand même. Que ce soit dans nos relations de couple, familiales, amicales ou professionnelles, nous répétons tous sans avoir conscience des schémas comportementaux qui nous sont nuisibles. Pourquoi est-on en colère? Comment renouer le dialogue et faire la paix avec les gens qui nous ont blessés? Comment désamorcer la colère d'une personne qu'on a blessée?
Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour apaiser la colère? Je ne sais pas, peut-être, mais du coup c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais bon, ça va, genre c'est pas non plus le pire livre de développement personnel que j'ai lu. En vrai je pense qu'il peut être quand même cool pour ceux qui ont vraiment besoin de... qui sont trop en colère et qui n'arrivent pas à gérer leur colère et qui veulent plus comprendre les autres autour de vous. Je pense que ça peut quand même vous aider. Falling Again, alors ce livre ça a été une grande surprise. Alors, résumé. Alors en fait c'est des petits enfants qui se sont rencontrés quand ils étaient enfants, donc voilà ils étaient amoureux tout ça et en fait ils se sont perdus de vue et du coup en fait la fille avant était super populaire, elle était super enjouée etc, mais au fur et à mesure du temps elle est devenue plus renfermée sur elle et elle travaille plus, elle a pas de job etc, enfin en fait c'est une écrivaine qui écrit des livres mais bon ça perce pas trop et du coup elle va être embauchée dans une entreprise de jeux vidéo et puis là c'est là qu'elle revoit du coup son premier amour, sauf qu'il ne se rappelle plus d'elle, il s'en rappelle plus, genre elle le voit, elle est en mode choquée, elle est en mode putain mais what, qu'est-ce qu'il fait là, mais lui il ne la reconnaît pas. Donc voilà, ce livre était vraiment bien. En fait c'est basé sur les K-dramas, je sais pas si vous connaissez, moi j'en regarde pas du tout. Donc je me suis dit je vais rien comprendre à ce livre, mais au final c'est pas, enfin vous pouvez lire ça même sans avoir vu de K-drama, vraiment genre c'est, vous pouvez sans, c'est très bien. Et ce livre m'a fait rire, franchement c'est la première fois je crois qu'un livre me fait autant rire, vraiment. Donc c'est mignon, enfin c'est mignon, en même temps c'est chelou, genre après ce qui se passe t'es en mode what the fuck, ok. Et en même temps c'est tellement drôle, je vous jure, les personnages ils sont super attachants, mais tous ils sont super attachants. L'histoire elle est vraiment bien écrite, il y a plein de détails trop bien. Donc si vous avez envie de rire, de passer un bon moment, une bonne histoire, allez-y. En plus ce que j'adore dans ce livre, ça c'est mes livres préférés, il y a au début du livre la petite playlist de musique à écouter avec les chapitres. Et j'adore ça, purée, quand les auteurs ils font des petites playlists. Ça te met encore plus dans l'ambiance du livre, dans l'univers. Donc moi j'ai vraiment plongé là-dedans. Et puis juste l'histoire est super intéressante quoi. Genre pourquoi il se rappelle pas d'elle en fait et qu'est-ce qui s'est passé. Vraiment incroyable. Genre lui j'aimerais même mettre un 6 sur 5 tellement je l'ai aimé. Genre j'avais envie de le relire dès que je l'arrête. Voilà, donc ça c'est mon coup de cœur du mois. Clairement il n'y a rien à redire. Enfin le dernier que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai commencé il y a 2-3 jours je crois, c'est Too Late de Colleen Hoover. Alors déjà encore une fois j'aime trop la couverture. Bon là vous voyez pas c'est à l'envers, mais j'aime trop la couverture du livre vraiment. Elle est incroyable. Enfin moi ça me donne trop envie de lire quand je vois ça. Colleen Hoover évidemment je vous en reparle pas. Alors Too Late ça parle de quoi? C'est une fille qui a vraiment eu une enfance difficile avec une mère qui s'occupait pas d'elle. En plus elle avait 2 frères et ils sont handicapés tout ça. Et en fait elle sort avec un mec super toxique, mais genre quand je vous dis toxique, genre horrible mec. Horrible, il fait des trafics de drogue, tous les trafics que vous voulez. Et en fait un jour il y a des... genre c'est un étudiant qu'elle rencontre dans son cours d'espagnol et du coup peut-être qu'elle va pouvoir s'en sortir grâce à lui, on ne sait pas. Donc je l'ai pas fini, il me reste ça à lire genre. Voilà, je l'ai bientôt fini, non je suis trop triste, je l'ai bientôt fini, trop triste, j'ai envie de pleurer. Alors ce livre, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que Colleen Hoover elle le prévient au début. En fait de base elle comptait pas du tout sortir ce livre, enfin genre c'était juste pour le kiff qu'elle écrivait, parce que je crois qu'en gros elle explique qu'elle écrivait un autre livre en parallèle et que là elle avait envie d'écrire un truc super gore, mais que de base elle comptait pas le sortir. C'est un livre extrêmement morbide, vraiment, enfin morbide dans le sens il est très violent. Et si vraiment vous êtes des personnes sensibles qui vraiment craignent tout ce qui est maltraitance, violence, drogue, tout ça, ne le lisez pas parce qu'il est vraiment très cru en fait. C'est un livre très cru qui dit vraiment les termes, et genre j'ai jamais vu un livre qui disait autant les termes. Genre même celui de Maxime Chatham, il disait pas autant le terme. Genre vraiment là, le personnage surtout qui s'appelle Asa, donc, ou Asa, je sais pas comment on dit, mais qui bat du coup la fille, qui sont copains. Ce personnage est absolument exécrable. Et c'est fait exprès, hein, ça nous rentre bien dans l'histoire. Mais tu te dis en plus qu'il y a vraiment des gens comme ça qui existent. Et c'est encore
plus que ce qui fout la trouille. Et il est vraiment très cru, il est vraiment horrible. Elle le déconseille même aux plus jeunes. Donc moi je ne m'attendais pas à ça parce que bon, Colleen Hoover, voilà, c'est toujours la new romance, c'est toujours kiki. Là c'est vraiment dur à lire. Mais dans la forme de ce livre, on a toujours le point de vue de tous les personnages. Donc là en l'occurrence du personnage principal, du garçon qu'elle va rencontrer et de son copain. Du coup on a 3 points de vue à chaque fois. Et aussi il y a un très long épilogue, un très long prologue dans ce livre. Genre en gros à la page 300 ça s'arrête et t'as un énorme épilogue et un énorme prologue. Donc c'est plutôt pas mal aussi comment il est formé. J'aime beaucoup, j'ai pas hâte de le finir, mais j'ai beaucoup aimé, et le fait que ça change vraiment, que ce soit des sujets qu'on ait moins l'habitude d'aborder, surtout avec ces mots là, avec cette cruauté là, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Bonjour, c'est la fille du montage. Alors juste j'ai oublié de vous parler d'un truc que je voulais vous parler, mais vas-y, vu que je suis trop bête, j'ai grave oublié d'en parler. Je voulais vous parler d'une application de livres où en fait on met les livres qu'on a lus, la liste des livres qu'on veut, tout ça, enfin bon voilà, genre un petit peu une sorte de bibliothèque de livres, et du coup ça s'appelle Glip. Du coup je vous les mets juste là. Et du coup voilà, vous pouvez renseigner les livres que vous avez lus, les livres que vous avez envie de lire, les livres que vous avez aimés, les commenter, etc. Et partager ça avec plein de gens. Donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup voilà. C'était les livres pour ce mois-ci. Pour le mois d'avril, je compte essayer de lire Captive parce que j'en entends tout le temps parler. Et c'est pas mon genre d'univers et tout, mais bon, en vrai, le résumé il m'a assez intriguée. Après, je sais qu'il y a beaucoup de tomes, donc je pense pas que je les lirai tous. Mais ouais, je pense que ça va être le prochain, et je pense qu'il y aura que lui pendant le mois d'avril puisqu'il est assez long. Et sachant que c'est un livre, que c'est pas mon genre de livre de base, je pense que je vais prendre plus de temps à le lire. Donc peut-être qu'en avril il n'y aura pas de vidéo mes lectures du mois. Voilà, sinon si vous avez des livres à me conseiller en commentaire, que ce soit de la new romance ou un autre genre, je suis grave preneuse. Je vous aurais donné envie de lire des livres. Et puis voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.